Bienvenue à tous dans ce culte. Enfants de Dieu, ce matin, vous êtes invités à louer le Seigneur. C'est un grand jour pour nous qui se lève aujourd'hui. Réjouissons-nous ensemble et chantons. Chantons à Dieu. Que notre visage s'éclaire, que notre cœur se réjouisse. Pourquoi ? Parce que le Seigneur nous aime. Le Fils de Dieu est vivant. C'est lui qui nous accueille ce matin encore et qui nous donne sa paix. Chantez donc votre joie, vous qui l'aimez, réjouissez-vous. Alléluia, gloire à Dieu. Et nous pouvons donc prendre un premier chant. Nous venons dans ta maison. Donc nous pouvons peut-être nous lever pour prendre ce premier chant. Nous venons dans ta maison. Vous pouvez vous asseoir. Je vais prier. Seigneur, ce matin encore, nous te rendons grâce et nous chantons ta sagesse. Nous t'adressons des cantiques de louange et de reconnaissance. Nous te remercions pour le don de la foi et pour la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Oui, par Jésus-Christ, tu nous révèles ton amour. Tu nous éclaires de ta vérité. Par lui, tu es venu nous chercher tels que nous étions. Par sa mort sur la croix, tu nous as ramenés à toi. Nous te louons, Dieu vivant. Nous célébrons ta puissance. Nous proclamons ton amour dans la communion de l'Esprit Saint. Alors, dans cet esprit d'adoration, nous allons prendre un deuxième chant qui s'appelle « Quand le vol de la tempête »
et dont le refrain est bien connu, le refrain qui nous dit « Compte les bienfaits de Dieu et tu verras en adorant combien ils sont grands et combien le nombre en est grand. » Et peut-être ce matin, certains d'entre nous passent par l'épreuve, par la tristesse, par la fatigue, les problèmes de santé, toutes sortes de choses. Et ce chant est pour nous l'occasion de nous recentrer sur le Seigneur, de le remercier pour toutes ses bontés envers nous et de garder l'espoir et la consolation dans la tempête. Alors donc, pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, nous pouvons nous lever pour prendre ce deuxième chant, « Quand le vol de la tempête ». Vous pouvez vous asseoir. Et justement, après l'écoute de ce chant, nous pouvons prendre un temps de prière, d'action de grâce, de remerciement, de louange, d'adoration, pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il est et pour tout ce qu'il fait dans nos vies. Pour l'instant, ce ne sera pas encore le temps d'intercession que nous aurons un peu plus tard, mais c'est maintenant le temps de remercier le Seigneur, de lui dire tout notre amour. Donc n'hésitez pas à faire monter vos prières libres devant lui, que ce soit à voix haute ou dans votre cœur, le Seigneur les entend. Prenons donc quelques minutes pour prier, pour louer notre Seigneur.
merci Seigneur parce que même lorsque nous passons par la vallée de l'ombre de la mort, même lorsque nous passons par la souffrance et par l'épreuve, et que nous ne comprenons pas toujours pourquoi notre vie peut sembler en ruine, pourquoi le monde autour de nous peut sembler en ruine, nous savons que tu es un Dieu bon, que tu as manifesté ton amour au travers de ton Fils Jésus-Christ, qui a tant souffert sur cette croix pour nous sauver, pour le pardon de nos péchés. Merci parce que toi-même, lorsque tu es venu sur cette terre, tu as accepté de souffrir, tout comme nous, et même de mourir sur la croix, pour que nous soyons sauvés. Merci pour tous tes bienfaits, merci parce que tout ce que nous avons de bon dans nos vies nous vient de toi, que ce soit la respiration, la santé, le seul fait de pouvoir marcher, le logement, la nourriture, l'eau, nos amis, notre famille, et tant d'autres choses encore, Seigneur. Nous ne pouvons pas dénombrer tes bienfaits tant ils sont grands. Aide-nous ce matin encore à nous rappeler de ton amour pour nous. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors nous allons maintenant nous mettre à l'écoute de ce que le Seigneur a à nous dire dans sa parole. Parfois le Seigneur se désole en voyant notre ingratitude et nos péchés face à son amour. Et voici ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. À nous qui sommes chrétiens. Mon peuple, que t'ai-je fait? En quoi t'ai-je fait de la peine? Pour toi, j'ai été un libérateur. Je t'ai délivré des chaînes du péché. Je t'ai donné mon pardon et le pouvoir de faire le bien. Mais toi, tu m'as oublié, tu as fait le mal. Pour toi, j'ai été un sauveur. Pour toi, j'ai sacrifié mon fils. Pour toi, j'ai été patience et amour. Je t'ai ouvert une vie généreuse et un destin de lumière. Mon peuple, voici ce que j'attends de toi. Pratique la justice, aime la miséricorde et marche avec ton Dieu dans la joyeuse humilité de l'amour. Alors à l'écoute de ces paroles, nous pouvons prendre un temps de silence, de recueillement, pour demander pardon à Dieu pour tous les manquements que nous avons pu avoir, que ce soit dans notre amour envers lui ou dans notre amour envers notre prochain. Nous n'avons pas toujours fait preuve de miséricorde envers ceux qui souffrent, et bien souvent nous avons peut-être même jugé, condamné notre prochain. Nous n'avons pas toujours pratiqué la justice et l'humilité. Alors prenons quelques minutes de silence pour confesser nos péchés à Dieu dans le secret de notre cœur. Ô Seigneur Dieu, préserve-nous de nous justifier devant toi, parce que c'est ta seule compassion que nous invoquons ce matin pour notre pardon. Si tu n'avais pas parlé, si Jésus n'était pas venu nous révéler ton amour et sceller ce témoignage de son propre sang, nous le confessons, Seigneur, ce matin, notre fin à tous, que nous soyons des pécheurs honnêtes ou des pécheurs scandaleux, notre fin à tous serait le désespoir et la mort. Seigneur, que ton Esprit Saint nous donne de mieux nous connaître nous-mêmes, qui nous conduise à découvrir de plus en plus l'horreur et la honte du péché. Seigneur, sans attendre que nous venions t'offrir une repentance qui soit digne de toi, veuille nous accueillir, Seigneur, et fais-nous comprendre à la fois
combien nous sommes coupables et combien tu es bon et miséricordieux. Amen. Nous pouvons rester assis pour prendre le 3e chant, « Sonde-moi, ô Dieu ». C'est un chant dans lequel nous examinons notre cœur devant Dieu, un chant de repentance, où nous demandons au Seigneur de nous montrer toutes les choses qui ne vont pas dans notre vie, toutes les choses qui pourraient faire barrage entre nous et lui. Sonde-moi, ô Dieu. Maintenant que nous nous sommes repentis de nos péchés devant le Seigneur, même si c'est imparfaitement, nous pouvons être assurés de son pardon. Et pour ceux qui le veulent, vous pouvez vous lever pour recevoir l'annonce du pardon du Seigneur pour vous. Voici ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Que le méchant abandonne sa voie et que l'homme de rien abandonne ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura compassion de lui. Qu'il retourne à notre Dieu qui pardonne abondamment, qui ne se lasse pas de pardonner. Oui, Dieu nous a réconciliés avec lui par le Christ. Le pardon de Dieu ce matin est pour tous ceux qui se repentent et qui croient au sacrifice de Jésus-Christ pour eux. Amen. Et pour ceux qui le peuvent et qui le veulent, nous pouvons rester debout encore pour prendre un 4e chant, attaché à la croix, où il nous est parlé du sacrifice de Jésus-Christ qui a été attaché à la croix à notre place pour que nous puissions être sauvés et aller au paradis après notre mort plutôt qu'en enfer, attaché à la croix. Et sa vie innocente
pouvez vous asseoir. Alors aujourd'hui, nous allons prendre une nouvelle confession de foi. D'habitude, nous récitons le credo des apôtres. Aujourd'hui, nous allons faire un petit peu de changement. Donc, si Charles est prêt, ok, super. Donc, cette confession de foi, je vous propose que nous la disions tous à voix haute, tous ensemble. Nous croyons en Dieu, Dieu d'amour et Seigneur tout-puissant. Il est le créateur de l'univers, de la nature et de tous les humains. Depuis toujours et pour toujours, il est un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Il se fait connaître aux hommes par ses œuvres et par la Bible, sa parole écrite. Nous croyons en Jésus-Christ, Dieu devenu homme. Par sa vie sainte et par son sacrifice accompli à la croix, il a scellé l'alliance entre Dieu et son peuple. Sauveur promis par le Père, il nous a délivrés du mal, de la mort et de la condamnation. Il nous a acquis le pardon et le salut dont nous héritons gratuitement par la foi. Il est ressuscité le matin de Pâques. Souverainement élevé, il intercède maintenant auprès du Père et garde ainsi tous les siens afin qu'aucun d'eux ne se perde. Au dernier jour, il viendra établir toute justice et ressuscitera pour la vie éternelle ceux qui auront cru en lui. Nous croyons en l'Esprit Saint, souffle vivifiant, esprit de puissance et de sagesse. Il donne à l'Église, héritière de la parole et des moyens de grâce, la force de témoigner du royaume qui vient. Esprit du Christ ressuscité, il annonce le renouvellement de toutes choses et la gloire du monde à venir. Nous croyons en Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Et donc, suite à cette confession de foi, nous allons prendre un chant qui justement nous dit ce en quoi nous croyons. Ce chant s'appelle « Nous croyons en Dieu le Père ». Nous croyons en Dieu le Père. Et ensuite, nous prendrons un 6e chant qui s'appelle « Quel ami fidèle et tendre » et qui nous parle du soutien de Jésus-Christ pour chacun d'entre nous. Donc nous pouvons prendre ces 2 chants tous ensemble. Péchés.
Vous pouvez vous asseoir. Je vais maintenant nous faire lecture du psaume 96, un psaume de louange au Seigneur. Chantez en l'honneur de l'Éternel un cantique nouveau. Chantez en l'honneur de l'Éternel, habitant de toute la terre. Chantez en l'honneur de l'Éternel, bénissez son nom, annoncez de jour en jour son salut. Racontez sa gloire parmi les nations, ses merveilles parmi tous les peuples. Oui, l'Éternel est grand et digne de recevoir toute louange. Il est redoutable plus que tous les dieux. En effet, tous les dieux des peuples ne sont que des faux dieux, alors que l'Éternel a fait le ciel. La splendeur et la magnificence sont devant lui. La force et la gloire remplissent son sanctuaire. Famille des peuples, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel la gloire due à son nom, apportez-lui des offrandes et entrez dans ses parvis. Prosternez-vous devant l'Éternel avec des ornements sacrés. Tremblez devant lui, habitants de toute la terre. Dites parmi les nations, l'Éternel règne. Aussi, le monde est ferme, il n'est pas ébranlé. L'Éternel juge les peuples avec droiture. Que le ciel se réjouisse, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne et tout ce qui s'y trouve soient en fête, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie devant l'Éternel, car il vient, oui, il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice, et les peuples suivant sa fidélité. À l'heure actuelle, nous voyons beaucoup d'injustices dans le monde, mais nous avons cette assurance que lorsque Jésus-Christ reviendra, l'Éternel jugera le monde avec justice. Alors c'est maintenant le temps de l'offrande, et justement, nous l'avons entendu dans ce psaume, nous avons une invitation à apporter nos offrandes au Seigneur, mais la parole de Dieu nous dit aussi que nous ne devons pas nous sentir forcés, que nous devons donner librement, suivant ce que notre cœur nous indique. Donc sentez-vous libre de donner ou de ne pas donner. La parole de Dieu nous dit aussi, que rendrons-nous au Seigneur ? Tous ses bienfaits sont sur nous. L'offrande que nous sommes appelés à faire sera finalement un signe de notre foi au Christ vivant. Je vais donc demander à Yannick de recueillir l'offrande. Merci Yannick. Je vais prier pour remercier le Seigneur pour cette offrande. Seigneur Dieu, nous étions morts dans nos fautes et tu nous as fait revivre avec le Christ.
Que pourrions-nous te rendre pour tant de grâce ? Accepte ce matin encore dans ta bonté cette offrande que nous te présentons en humble hommage d'adoration et d'amour. C'est de toi, par toi et pour toi que sont toutes choses. À toi la gloire, maintenant et toujours. Amen. Je laisse maintenant la parole à Catherine qui a des choses à nous dire. Alors, je dis tout de suite aux enfants, ça ne sera pas très long. On va quand même descendre, d'accord ? Donc, ne vous inquiétez pas. Bonjour à tous. Vous m'entendez ? Oui ? Alors, vendredi dernier, nous sommes partis aux obsèques d'Alain Lacombe. Alors, il y a beaucoup de gens ici qui ne le connaissent pas. Mais en fait, c'est très bien. Ça veut dire que l'Église continue de grandir, qu'il y a des nouvelles personnes qui arrivent dans cette Église. Et Alain, il serait ravi, vraiment ravi de voir autant de monde ici ce matin. Alors, peut-être certains chants, vous ne les connaissez pas très bien ce matin. Je les ai choisis pour Alain. Parce qu'Alain, ceux qui l'ont connu, il était sourd, mais il se mettait là et il chantait fort. Il chantait faux et il ne chantait pas en rythme. Mais il chantait. Il aimait chanter. Et il connaissait plein de cantiques. Alors pour les enfants, les cantiques, c'est des chants qui sont un peu vieux, qui ont été chantés longtemps, pendant des siècles. Et le premier chant qu'on a chanté, enfin le deuxième, mais le premier cantique, quand je suis allée le voir début janvier, je ne savais pas, c'était la dernière fois que j'allais le voir, je suis allée avec mon fils Paul, et il avait du mal à parler, il ne comprenait pas toujours ce qu'il disait. Et il voulait parler, et c'était difficile parce qu'il n'arrivait pas à expliquer. Et Paul me dit, maman, il dit, quand le vol de la tempête. C'est la première ligne de chant qu'on a chantée, quand les bienfaits de Dieu. Et donc, nous l'avons chanté ensemble, pour lui. Alain, il aimait le Seigneur. Et pour ceux qui ne le connaissaient pas et qui ne sont pas depuis très longtemps dans l'Église, il faisait partie du conseil. Il a même, si vous descendez en bas dans la salle, il y a des traces physiques de son travail. Parce qu'Alain, c'était un ouvrier dans le bon sens du terme. Le sol, le plafond, tout. Et ce n'est pas le mettre au-delà des autres. C'était un homme. Mais je voulais juste vous dire quelle place il a joué dans cette église. Mais je vous dis, c'était un homme, c'était un pécheur, comme moi. Et il le disait à chaque fois qu'il venait. Chaque fois. Et je vais vous lire un des versets qui a été lu vendredi. C'est lui qui l'a choisi. C'est dans 2 Corinthiens 5. Au verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et voilà, Alain, il a fauté. Mais comme nous tous, nous tombons, nous chutons. Mais par la grâce de Dieu, il a demandé pardon et Dieu l'a pardonné, comme il pardonne à nous tous. Et un autre chant qu'on a chanté, il y a 3 chants, ça s'appelle « Attaché à la croix pour moi ». C'est un chant que je connaissais bien avant de venir dans cette église, mais à chaque fois qu'on le chantera, je penserai à lui. Je vous relis le refrain, si vous ne le connaissez pas par cœur, c'est facile le refrain. Attaché à la croix pour moi, attaché à la croix pour moi. Il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Et nous savons, nous qui connaissons le Seigneur, qui lisons sa parole, ça aussi, Alain,
Ils donnaient des Bibles, des Nouveaux Testaments, tout le monde, dans la rue, partout. Mais nous qui croyons, nous savons qu'il est en paix, il est à côté de son Seigneur. Et ça, pour nous, c'est une espérance inestimable. Nous savons. Alors, merci aux enfants, vous avez été très sages. Michael, il va prier pour vous. Vous pouvez venir devant, les enfants. Eh ben voilà, j'ai même pas besoin de les appeler, ils sont déjà là. C'est très bien. Seigneur mon Dieu, merci pour cette grâce que tu nous fais d'avoir autant d'enfants parmi nous ce matin. C'est vraiment une grande bénédiction. Merci Seigneur Jésus parce que tu aimes particulièrement les enfants. Tu as dit laissez venir à moi les petits-enfants, ne les en empêchez pas, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. Et oui, nous avons beaucoup à apprendre des enfants, de leur humilité, de leur innocence, de leur confiance en toi aussi Seigneur. Et je te prie, Seigneur mon Dieu, que tu conduises notre sœur Catherine dans ce temps d'école du dimanche avec les enfants, qu'elle puisse leur transmettre ton message d'amour, qu'ils puissent réaliser chacun, chacune, à quel point ils sont précieux pour toi. Tu as donné ta vie pour chacun de ces enfants, Seigneur Jésus. Et qu'en grandissant, ils puissent pleinement comprendre que tu es leur Sauveur et leur Seigneur. Amen. Merci Catherine pour la louange et Tom également. Merci Charles pour la projection. Alors c'est maintenant le temps de la prédication. Je tiens tout d'abord à m'excuser pour la dernière fois parce que je n'avais pas regardé le temps et il se trouve que apparemment j'ai fait une prédication de 50 minutes. Donc c'était beaucoup trop long. Et cette fois-ci, j'ai mon portable avec moi pour surveiller l'heure et pour ne pas dépasser 35 minutes. Donc voilà, je tiens à vous rassurer, aujourd'hui ce sera moins long. Alors aujourd'hui, nous allons lire l'histoire du prophète Jonas. Donc ce sera une série de 4 prédications sur Jonas. Donc là, ce sera la première. Et donc, je vous propose dès maintenant de lire Jonas, chapitre 1. Pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez suivre avec vos Bibles. Sinon, nous avons Charles qui va projeter le texte. Donc, Jonas, chapitre 1. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. » Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa, et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. » Puis ils se dirent l'un à l'autre « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Alors ils lui dirent « Dis-nous qui nous attire ce malheur. Quelle est ton occupation et d'où viens-tu? Quel est ton pays et de quel peuple es-tu » Il leur répondit « Je suis hébreu et je crains l'Éternel, le Dieu du ciel qui a fait la mer et la terre. » Ces hommes furent saisis d'une grande crainte et lui dirent « Pourquoi as-tu fait cela ?» Ils surent en effet qu'ils fuyaient loin de la présence de l'Éternel parce qu'il le leur déclara.
Ils lui dirent « Que te ferons-nous pour que la mer se calme envers nous ?» En effet, la mer était de plus en plus déchaînée. Il leur répondit « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer, et la mer se calmera envers vous, car je sais que c'est moi qui attire sur vous cette grande tempête. » Ces hommes ramèrent pour gagner la terre ferme, mais ils ne purent pas y arriver parce que la mer était toujours plus déchaînée contre eux. Alors, ils s'adressèrent à l'Éternel et dirent « Éternel, ne nous fais pas mourir à cause de la vie de cet homme, et ne nous charge pas du sang innocent. En effet, toi, Éternel, tu fais ce que tu veux. » Puis ils prirent Jonas et le jetèrent dans la mer, et la fureur de la mer s'apaisa. Ces hommes furent saisis d'une grande crainte de l'Éternel. Ils offrirent un sacrifice à l'Éternel et firent des vœux. Jusqu'ici, la lecture de la parole de Dieu ce matin, et je vais donc rapidement prier pour remettre cette prédication au Seigneur. Ce sont les aléas du direct. Seigneur mon Dieu, merci pour ta parole qui nous éclaire, qui est toujours là pour nous interpeller. Merci pour ce premier chapitre du livre de Jonas qui nous montre ton amour pour les Ninivites, un peuple cruel, un peuple méchant qui persécutait ton peuple, et pourtant, tu voulais aussi que ce peuple soit sauvé, comme tu désires que chacun d'entre nous soit sauvé, que chacun d'entre nous te connaisse. Que ce matin, nous puissions encore réaliser toutes les fois où nous faisons un tri dans notre cœur entre les personnes que nous aimons et les personnes que nous n'aimons pas. Mais toi, Seigneur, tu nous appelles à aimer tout le monde. Et ton évangile, ta bonne nouvelle, est pour tout le monde. Nous l'avons entendu au travers de ce que nous a dit Catherine ce matin. Nous sommes tous pécheurs, nous avons tous fauté, nous avons tous droit au même salut. Seigneur, veuille nous pardonner toutes nos désobéissances, toutes les fois où, tout comme Jonas, nous n'avons pas voulu annoncer ta parole à ceux qui en avaient tant besoin. Dispose nos cœurs ce matin à chacun pour recevoir ce que tu veux nous dire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors juste quelques mots de contexte. Jonas, c'était un prophète du royaume du nord d'Israël qui a vécu à peu près durant la première moitié du 8e siècle, avant Jésus-Christ. L'intrigue de tout le livre s'articule autour de la mission du prophète Jonas, à savoir transmettre un message divin aux Ninivites. Les Ninivites qui étaient les ennemis jurés du peuple d'Israël et qui seront même les responsables futurs de la destruction du royaume nord-israélite. Alors, le thème principal du livre, qui se dégage des 4 chapitres, c'est que Dieu veut et peut pardonner à quiconque se repent et met sa foi en lui. Cette vérité fondamentale que l'on trouve dans le livre de Jonas parcourt tout le livre. Tout ce livre est comme un mini-évangile avant l'heure. Même si Jésus-Christ n'était pas encore venu, nous voyons toute la miséricorde de Dieu dans ce livre. Alors, dans ce premier chapitre, ce matin, nous allons étudier la désobéissance de Jonas. Le verset 1 commence très simplement en nous disant que la parole de Dieu fut adressée à Jonas. Il faut savoir que le nom Jonas signifie littéralement la colombe. Cela pourrait signifier qu'il est l'envoyé, le messager du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit dans la parole de Dieu est symbolisé par la colombe. Et s'il nous est dit que la parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, cela revient à dire qu'il n'y avait pas de doute possible dans l'esprit du prophète qui savait écouter et entendre la voix de Dieu. Et en fait, Jonas n'en était pas à son premier coup d'essai. Il avait déjà prophétisé par le passé de très bonnes choses pour son peuple Israël. On voit ça notamment dans le 2e livre des Rois, au chapitre 14, où on nous apprend que Jonas a annoncé une très bonne nouvelle à Israël. Au nom de l'Éternel, il a annoncé à Israël que l'Éternel agrandirait de nouveau son territoire. Et cette prophétie s'est bien sûr réalisée. Le livre du Deutéronome, au chapitre 18, nous dit qu'on reconnaît un vrai prophète de Dieu à l'accomplissement de ses prophéties. Et là où on voit la grâce extraordinaire du Seigneur, déjà pour le peuple d'Israël, c'est qu'au moment où Jonas a fait cette prophétie,
le peuple était en état de péché, et le roi Jéroboam, qui était le roi de l'époque, était un très mauvais roi. Mais pourtant, Dieu, voyant que personne ne venait au secours d'Israël, qui était opprimé, eh bien, dans son amour, il est intervenu pour délivrer son peuple du joug de l'esclavage. Et Jonas était donc chargé par le Seigneur d'annoncer cette bonne nouvelle à son peuple. Dans le livre des Rois, nous apprenons également que Jonas était de Gath-Hépher, dans la région de Nazareth, en Galilée. On a là déjà un premier parallèle entre Jonas et Jésus. L'un comme l'autre venait de la Galilée, et plus précisément de la région de Nazareth. Et en fait, dans les évangiles, Jésus va régulièrement se comparer à Jonas, et vous allez voir les parallèles qu'il y a entre Jésus et Jonas, et en même temps aussi les différences. Jonas savait donc entendre la voix de Dieu. Et nous, mes frères et sœurs en Christ, savons-nous entendre, comme le prophète Jonas, la parole de Dieu? C'est déjà une première étape. Et même si nous ne sommes pas des prophètes au même niveau que Jonas, nous pouvons nous poser la question ce matin, avons-nous une intimité suffisamment grande avec le Seigneur pour qu'il puisse nous parler? Avons-nous une oreille suffisamment exercée pour nous mettre à son écoute? Dans les pages de l'Écriture, dans les pages de la Bible, nous entendons la voix de Dieu et nous avons aussi le Saint-Esprit pour nous guider. Alors le Seigneur, au verset 2, va commander à son prophète de se lever. Cette injonction « lève-toi », on la retrouve fréquemment dans la Bible. Et ce « lève-toi », ça implique un certain courage de la part du serviteur de Dieu, qui va devoir sortir de sa zone de confort. Et vous allez comprendre pourquoi Jonas, ce n'était pas évident pour lui d'aller vers les Ninivites. Le Seigneur confie à Jonas une mission très particulière quand il lui dit « Va à Ninive, la grande ville ». Oui, Ninive n'était pas n'importe quelle ville, elle était la capitale de l'Empire assyrien dans l'Irak actuel. Et le type de message que Jonas devait délivrer à cette grande ville n'était pas un message facile, car le Seigneur lui dit « Crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi ». En effet, l'Empire assyrien était réputé pour sa cruauté diabolique. Les Assyriens torturaient leurs prisonniers, et ici nous avons quand même des personnes assez jeunes, donc je ne vais pas détailler les tortures, mais c'était les tortures les plus terribles qu'on puisse imaginer, et les Assyriens se glorifiaient de torturer leurs ennemis. Et c'est précisément parce que leur méchanceté était si grande qu'elle est montée jusqu'à Dieu, nous dit le texte. Donc, a priori, les Assyriens avaient atteint un point de non-retour. Et en fait, cette fois, la parole de Dieu va profondément déplaire à Jonas, parce qu'elle ne va pas aller dans le sens de ses désirs, contrairement à sa précédente prophétie dont je vous ai parlé dans le 2e livre des Rois. En ce sens-là, Jonas n'est pas un exemple à suivre, il est l'inverse du Christ, qui lui a toujours obéi au Seigneur dans tout ce qu'il lui commandait de dire et de faire. Donc, là où Jésus se démarque de Jonas, c'est par sa parfaite obéissance à Dieu, dans sa vie comme dans sa mort. Sa mort qui nous vaut le salut de notre âme si nous nous repentons de nos péchés, comme nous l'avons entendu ce matin. Donc l'obéissance à la voix du Seigneur est très importante. C'est la 2e étape. Après avoir entendu la voix du Seigneur, est-ce que nous allons y obéir? Oui, quel privilège d'entendre ce que Dieu nous dit, mais aussi quelle responsabilité. Jonas, qui connaît le Seigneur, n'est pas dupe. Il connaît si bien le cœur de Dieu qu'il sait que le Seigneur, même au travers d'un message si dur pour les Ninivites, veut en fait les pardonner. Et Jonas va le dire à la fin du livre. Il va dire à Dieu, « En effet, je savais que tu es un Dieu plein de grâce et de compassion, lent à la colère et riche en bonté, et que tu regrettes le mal que tu envoies. » Même si Dieu ne parle pas à Jonas de sa miséricorde pour Ninive, le prophète désobéissant ne veut pas y aller parce qu'il sait que Dieu se préoccupe des Ninivites et pas seulement d'Israël. Et le Seigneur aura beaucoup de mal à faire accepter à son prophète cette réalité. Jonas devine maintenant l'amour du Seigneur pour ce peuple désobéissant que sont les Ninivites, qui sont les ennemis jurés de ses compatriotes.
Au travers de cette histoire nous est aussi révélé à nous aussi le cœur du Seigneur pour tous les êtres humains pécheurs. Oui, Dieu est amour, Dieu désire que tout homme soit sauvé, nous dit sa parole. Et on sait, vous connaissez pour beaucoup d'entre vous déjà le livre, désolé pour ceux pour qui je spoil un petit peu, mais la menace contre Ninive ne s'accomplira pas, parce que la menace divine est toujours conditionnelle à la repentance des êtres humains. Et justement, les Ninivites vont se repentir. Dans cette situation, il faut aussi se mettre à la place du Seigneur. Ce que fait Jonas est blessant pour le Seigneur, parce que Dieu confie à Jonas une grande mission, à savoir évangéliser la capitale de la plus grande puissance de l'époque, une ville qui était prospère et grandiose, qui était même la rivale de Babylone. Dieu fait ainsi beaucoup d'honneur à son prophète, et pourtant, Jonas refuse, et ainsi il trompe la confiance que le Seigneur avait placée en lui. Jonas, de son côté, ne voulait même pas laisser une seule chance aux Ninivites, même au travers d'un message si sévère. En cela encore, Jonas est fondamentalement différent du Christ. Le Christ qui, lui, offre sa grâce aux pires pécheurs et les accueille. Jonas détestait les Assyriens, mais Dieu, lui, les aimait. Et nous, mes amis, mes frères et sœurs en Christ, y a-t-il des gens que nous détestons ? Si oui, nous devons nous repentir ce matin de telles pensées, parce que le deuxième plus grand commandement de Dieu est le suivant : tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et dans ce « tu aimeras ton prochain comme toi-même », il n'y a pas d'astérisque qui nous dit « d'accord, mais sauf mon voisin, d'accord, mais sauf mon patron, d'accord, mais sauf le président de la République ou tel homme politique que je n'aime pas ». Il est bien plus facile d'aimer ceux qui nous sont proches que d'aimer nos ennemis, n'est-ce pas ? Mais lorsque nous aimons sincèrement Dieu, alors le Seigneur peut accomplir ce miracle dans notre cœur, de nous faire aimer même des personnes qui ne sont pas aimables. Oui, Dieu nous demande d'aimer nos ennemis. Dieu nous aime profondément, c'est vrai, mais il aime tout aussi profondément ceux que nous détestons. Et la parole de Dieu nous dit qu'on ne peut pas prétendre bénéficier soi-même de l'amour de Dieu si l'on n'accepte pas qu'il aime aussi les autres autant que nous, y compris nos ennemis. On ne peut pas prétendre avoir droit à la grâce de Dieu si on la refuse aux autres. Néanmoins, il serait un peu facile ici de juger facilement Jonas et de lui jeter la pierre, parce qu'il faut d'abord comprendre Jonas, il faut se mettre à sa place sans pour autant lui donner raison. Imaginez que Dieu vous demande d'aller évangéliser votre pire ennemi. Est-ce que vous auriez envie d'y aller ? Est-ce que vous auriez envie que la personne qui vous a fait tant de mal soit sauvée ? Et souvenez-vous que les Assyriens avaient fait beaucoup de mal au peuple de Jonas, et c'était de tels hommes que Dieu voulait sauver. Pour actualiser, c'est comme si Jonas était envoyé vers des terroristes du Hamas ou de Daesh. Et quand je vous dis c'est comme si, c'est vraiment comme si, c'est-à-dire que les Assyriens pratiquaient le même genre d'horreur que ces terroristes. Imaginez que Dieu vous demande d'aller évangéliser le pire des tortionnaires. Ça ne serait pas facile, n'est-ce pas ? Jonas avait donc toutes les raisons, humainement parlant, de dire à Dieu « Seigneur, c'est trop ce que tu me demandes là ». Mais pourtant, rien n'excuse la désobéissance envers le Seigneur, et, vous l'avez entendu dans la suite, le prophète de l'Éternel va payer très cher sa rébellion. Alors que fait Jonas ? Dans sa folie, il tente d'échapper à l'appel de Dieu sur sa vie. Il fuit, en sens inverse, à Tarsis. Alors Tarsis, c'est une ville qu'on ne sait plus située aujourd'hui, mais dans le langage de l'époque, aller à Tarsis, ça voulait dire aller au bout du monde. C'est un peu comme si Jonas disait à Dieu « Oublie-moi et ne compte plus sur moi parce que je m'en vais le plus loin possible ». Et Jonas va dépenser son argent en vain, il va payer le prix du transport et il va prendre un bateau donc pour aller à Jopé qui se situe dans l'actuelle ville de Tel Aviv. Vous voyez, le fait que Jonas connaisse Dieu ne l'empêche pas de désobéir parce qu'il reste un humain pécheur. Jonas, certes, est un authentique prophète de l'Éternel, mais il devient ici un prophète désobéissant. Et oui, tout le monde, même les meilleurs, peuvent chuter. Et si Jonas s'enfuit, ce n'est pas parce qu'il a peur d'être tué ou maltraité par les Assyriens,
Mais sa peur est tout autre. Il ne veut pas que les Ninivites soient sauvés. Et Jonas, on le voit dans ce livre, était un homme entêté, qui avait un fort caractère. Et peut-être parmi nous, il y a des personnes têtues, je fais partie des personnes têtues, mais sachez que le Seigneur est bien plus têtu que nous, et que lorsqu'il veut nous faire convaincre de quelque chose, c'est lui qui aura le dernier mot, comme ça a été le cas avec Jonas. 2 fois dans le même verset, il est répété comme un refrain, loin de la présence de l'Éternel. Mais Jonas va apprendre à ses dépens qu'on ne peut pas véritablement fuir la présence du Seigneur. Car vous savez que dans le psaume 139, il nous est dit que même si on s'enfuit à l'extrémité de la mer, le Seigneur est toujours là pour nous rattraper. Parfois, nous aussi, si nous sommes honnêtes, nous sommes tentés de fuir Dieu, parce que ce n'est pas toujours facile de lui obéir. La vie chrétienne, reconnaissons-le, est difficile. Elle est faite de sacrifices, de renoncement à soi-même. Dieu nous emmène parfois où nous ne voudrions pas aller. Mais l'important, ce n'est pas que nous soyons à l'aise. L'important, c'est de lui obéir. Alors mon frère, ma sœur, peut-être ce matin tu t'enfuis loin du Seigneur. Peut-être la personne qui nous écoute s'enfuit loin du Seigneur. Mais ce matin, je t'exhorte à revenir à ton Seigneur et à lui obéir. Alors Jonas ne va pas s'en sortir comme ça. Dieu ne va pas le laisser tranquille. Il va employer les grands moyens. Une tempête, la mer en furie, un énorme poisson qui va engloutir Jonas. Ça, on le verra au chapitre 2. Et voilà que le bateau est sur le point de faire naufrage, tellement la tempête est grande. Vous voyez, quand on désobéit à Dieu, les choses ne se passent généralement pas bien du tout. On voit ici des marins païens qui, pourtant, n'étaient pas sauvés, mais qui font une expérience particulière, celle de la terreur devant la mort prochaine. Du coup, ils implorent leur faux Dieu en vain, parce que lorsqu'on ne frappe pas à la bonne porte, il ne faut pas espérer recevoir de réponse. Cette expérience leur montre que les dieux dans lesquels ils s'étaient imprudemment confiés sont incapables de les sauver. Et c'est pareil pour nous, mes amis. Au jour de l'épreuve ultime, nos idoles ne nous sont d'aucun secours. Elles n'ont pas le pouvoir de nous sauver de la mort, pas plus que les dieux des marins païens. Alors que les matelots sont en proie à la terreur de la mort, Jonas, lui, est tombé dans une profonde torpeur, dans une sorte de coma spirituel. Malgré le roulis et le tangage du bateau, et même malgré la tempête, le texte nous dit que Jonas dort profondément. Il est vrai que le sommeil, qui est une grâce de Dieu, peut être une échappatoire. Le sommeil nous permet de tout oublier. Et je ne crois pas qu'il s'agisse ici d'insouciance de la part de Jonas. Mais Jonas, aussi bien qu'Élie, lorsqu'il était désespéré, a dormi pour oublier. Et le fait qu'il soit couché fait contraste avec l'ordre de Dieu de se lever. Dieu lui a demandé de se lever et lui, il dort. En fait, Jonas fait l'autruche, comme lorsqu'on est désespéré d'être dans la désobéissance. Jonas sait que sa voie est sans issue, alors il dort pour oublier. Et voilà que le Seigneur va parler à Jonas par la bouche d'un païen, de quelqu'un qui ne le connaît pas. « Pourquoi dors-tu ? Lève-toi » On retrouve le « lève-toi » du début du verset. « Fais appel à ton Dieu, peut-être voudra-t-il penser à nous, et nous ne mourrons pas. » C'est une chose extraordinaire quand des païens demandent à Jonas de prier son Dieu afin qu'il pense à eux. Et effectivement, le Seigneur pensera à ces marins, parce que ces marins non seulement ne mourront pas physiquement, puisqu'ils vont être sauvés de la tempête, mais ils ne mourront pas non plus spirituellement, c'est-à-dire qu'ils vont faire une expérience de conversion. Dieu se soucie aussi de la vie des marins, mais Jonas, lui, ne s'en soucie pas, parce qu'il est en dépression à ce moment-là. Il fait preuve d'un grand égoïsme. Et c'est un phénomène bien connu de la psychologie humaine. Lorsque quelqu'un est en dépression, le monde peut bien s'écrouler autour de lui, qui s'en moque. Mais le fait est que les marins vont tirer au sort pour savoir qui leur attire ce malheur. Et en fait, ça va obliger Jonas à sortir de sa cachette précaire et à se dénoncer. Jonas est comme coincé, il est mis face à ses responsabilités. Et c'est pareil pour nous. À chaque fois que nous voulons fuir notre responsabilité, elle nous revient toujours en pleine face comme un boomerang. Jonas se voit obligé de dire quelle est son identité et d'où il vient. Et par là, le Seigneur lui rappelle sa mission. Jonas va faire une très belle présentation du Seigneur
en disant qu'il est le créateur du ciel, de la mer et de la terre. Et il va finalement leur dire la vérité, qu'ils fuient loin de la présence de Dieu et que c'est lui qui leur attire ce malheur. Et on voit que, ironiquement, dans le texte, les marins ont davantage de crainte de Dieu que Jonas. 3 fois dans le texte, il nous est dit qu'ils sont saisis d'une grande crainte. Et Jonas va se faire reprendre, à sa grande honte, par ces marins païens. Pourquoi as-tu fait cela ? Nous aussi, mes amis, mes frères et sœurs, parfois, Dieu utilise des non-chrétiens pour nous reprendre, parce que le Seigneur nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et quand on se fait reprendre par des non-chrétiens, eh bien ça secoue, on se sent d'autant plus honteux. Peut-être vous est-il arrivé d'entendre des non-chrétiens qui vous disent « Mais crois-tu que Jésus serait d'accord avec ce que tu fais là ? Crois-tu que Jésus serait d'accord avec ce que tu es en train de dire ? Toi, en tant que chrétien, tu ne peux pas faire ça, tu ne peux pas dire ça. » Les non-chrétiens savent instinctivement ce que nous, les chrétiens, nous devrions vivre et comment nous devrions nous comporter. Et si nous n'aimons pas notre prochain, nous sommes un contre-témoignage pour eux. Alors la réponse à leur question « Pourquoi as-tu fait cela ?» elle est un peu inavouable. Jonas, il a fait cela parce qu'il craint que le Seigneur sauve les Ninivites, des païens, tout comme ces marins à qui il a affaire et parmi lesquels il est venu se cacher. Ensuite, la tempête continue de se déchaîner et Jonas, cette fois, va penser un peu aux marins et il va proposer le don de sa vie pour que la mer se calme. Jonas va leur dire « Prenez-moi et jetez-moi dans la mer et la mer se calmera envers vous. » En fait, d'un côté, Jonas pense ainsi échapper définitivement à l'appel de Dieu sur sa vie. C'est comme s'il disait à Dieu « Plutôt la mort que d'accomplir cette mission. » Et on sait que plusieurs fois dans le livre, Jonas, qui avait un tempérament un peu suicidaire, va demander la mort à Dieu. Plus profondément, la situation est si dramatique que Jonas comprend que quelqu'un doit mourir. C'est ou Jonas ou les marins. Il n'y avait pas d'autre solution pour que les marins soient sauvés. Il fallait que ce juif, Jonas, sacrifie sa vie pour des païens. Et là, vous l'aurez compris, il y a un parallèle frappant avec Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ va donner sa vie pour nous, pour que la colère de Dieu, qui est manifestée ici par une tempête, se calme envers nous. De même que c'était ou Jonas ou les marins, c'était ou Christ ou nous. Il n'y avait pas d'autre solution. Il fallait que Jésus-Christ meure à notre place pour nous, à cause de la situation dramatique dans laquelle nous étions. De même que les marins, nous étions tous embarqués dans le même bateau vers un naufrage certain, un naufrage catastrophique. Nous étions en route vers la perdition éternelle. Ainsi, de même qu'on a pris Jonas pour le jeter à la mer, après qu'il ait offert sa vie pour sauver celle des marins, de même on a pris Jésus-Christ pour le livrer au supplice de la flagellation et de la crucifixion, après qu'il ait offert sa vie pour le salut de l'humanité tout entière, pour les païens et les impies que nous sommes. Là où il y a quand même un contraste entre Jonas et Jésus-Christ, c'est que Jésus-Christ, lui, ne méritait pas de souffrir et de mourir. Jésus-Christ était innocent alors que Jonas était coupable. Qui plus est, alors que Jésus-Christ va mourir, Jonas, lui, ne va pas mourir. Dieu va le repêcher dans la suite. Alors que Dieu va laisser mourir son Fils pour notre salut à tous, pour le salut de l'humanité. Pourquoi ? Parce qu'un coupable ne pouvait pas sauver d'autres coupables. Seul un innocent le pouvait. Finalement, on voit que les matelots ne veulent pas la mort de Jonas. Ils sont davantage soumis à Dieu que Jonas lui-même. Et ils ont peur d'être responsables du sang innocent. Mais, de même que Dieu n'a pas chargé les marins du sang coupable de Jonas, Dieu ne nous a pas chargés du sang innocent du Christ, qui a été versé pour nous, pour le pardon de tous nos péchés. Finalement, les marins constatent qu'à l'instant même où ils jettent Jonas dans la mer, la fureur s'apaise. Ils peuvent ainsi constater la toute-puissance de Dieu, du Dieu de Jonas. Ils comprennent à cet instant que ce Dieu-là est le vrai Dieu. Comme nous-mêmes peut-être, pour ceux d'entre nous qui nous sommes convertis à Jésus-Christ,
nous avons réalisé que le Dieu de la Bible est le vrai Dieu. Résultat des courses, la tempête est apaisée et ces hommes offrent un sacrifice à l'Éternel et font des vœux. Finalement, le Seigneur, dans son plan parfait, et c'est là ma conclusion, utilise cette désobéissance de Jonas, pour se révéler aux marins et pour les sauver. De même que Dieu a utilisé le grand crime de la mort de son fils pour sauver les humains. Malheureusement, la crainte de l'Éternel que les marins ont, Jonas, lui, l'a perdue. Il est comme devenu insensible à Dieu. Mais lorsqu'il va être mis face à la mort, nous verrons que Jonas va se repentir à son tour, tout comme les marins. Et ce sera l'objet de ma prochaine prédication sur le chapitre 2 de Jonas. Nous pouvons donc nous préparer à la Sainte Seine en pensant au grand sacrifice de Jésus-Christ, par amour pour nous, pour le pardon de nos péchés. Amen. Pour le repas de la Sainte Seine, nous allons donc prendre un texte dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, versets 26 à 28, avec l'institution du repas du Seigneur par notre Seigneur Jésus-Christ. Matthieu 26, versets 26 à 28. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et prononça la prière de bénédiction. Puis il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et remercia Dieu, puis il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, qui est versé pour beaucoup, pour le pardon des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Amen. » Alors la Sainte Seine, c'est le repas du Seigneur pour commémorer son sacrifice pour nous. Le vin ou le jus de raisin symbolise son sang qui a été versé pour nous, et le pain symbolise son corps qui a été brisé pour nous. Ce repas s'adresse à tous ceux qui se sont repentis de leurs péchés et qui ont accepté Jésus-Christ comme leur sauveur personnel et comme leur Seigneur. Si pour l'instant, dans votre cheminement, vous n'êtes pas certain ou pas certaine d'être chrétien, eh bien, vous pouvez vous abstenir de prendre les éléments, il n'y aura aucun jugement. Sinon, sentez-vous libre de participer au repas du Seigneur, car le Seigneur invite toute personne qui se repent et qui croit en lui à ce repas. Je vais donc prier pour le repas du Seigneur. Seigneur mon Dieu, merci parce que encore aujourd'hui, encore ce matin, c'est toi qui nous invites à ta table. Ce n'est pas en fonction de nos propres forces ou de nos mérites que nous pouvons venir devant toi, mais c'est en fonction de ton amour à toi, de ton pardon, de ta miséricorde que tu nous as manifesté au travers du sacrifice de ton Fils, Jésus-Christ, à la croix, il y a près de 2000 ans. Seigneur, donne-nous vraiment de nous repentir en cet instant de tous nos péchés et de venir devant toi tel que nous sommes, humblement. Merci parce que nous savons que tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Bénis ce temps de Sainte Seine, que ce soit vraiment l'occasion d'un renouvellement de notre communion avec toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je vais donc demander à Pierre son aide pour la distribution des éléments. Merci Pierre.
Le pain que nous rompons ce matin est la communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ qui a été donné pour nous. Nous pouvons donc prendre ce pain en pensant au sacrifice du Seigneur. La coupe que nous prenons tous ensemble ce matin est la communion au sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été versé pour nous, pour le pardon de nos péchés. Nous pouvons donc prendre la coupe tous ensemble. Que certains d'entre vous, s'ils le souhaitent, puissent faire monter des prières devant le Seigneur d'action de grâce pour son grand sacrifice. Vous pouvez vous asseoir. Seigneur, merci de nous avoir donné de prendre part à ce repas qui commémore ton alliance, la nouvelle alliance que tu as scellée avec ton sang. Merci pour tant de miséricorde. Aide-nous au quotidien à être de meilleurs disciples, que ton Saint-Esprit nous vienne en aide et que nous puissions repartir de ce culte assurés de ton amour et de ton pardon. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Alors la scène, le repas du Seigneur, c'est à la fois le symbole de notre communion avec Dieu, mais c'est aussi le symbole de notre communion les uns avec les autres. Et le fait de prier les uns pour les autres est aussi une manifestation tangible de l'amour que nous nous portons les uns aux autres. C'est donc maintenant le temps de l'intercession. Nous pouvons faire monter des prières libres devant le Seigneur. Et donc si vous avez des sujets de prière, n'hésitez pas à prier et à faire monter vos requêtes devant Dieu. Personnellement, j'en ai un en particulier, je ne sais pas si vous avez vu dans l'actualité cette petite Amandine qui a été affamée et torturée par sa mère. Et en fait, il se trouve que j'ai entendu ça cette semaine. En France, il faut savoir que tous les 5 jours, il y a un enfant qui meurt tué sous les coups de ses parents. Tous les 5 jours. Et c'est très peu médiatisé. Et donc, je pense que ce serait bien que nous puissions prier vraiment pour que le Seigneur protège nos enfants, enfin protège les enfants de ce pays et que voilà, il y ait une plus grande sensibilisation à cette cause. Peut-être avez-vous d'autres sujets, je vous laisse la parole.
Seigneur, je te prie aussi pour les personnes faibles, en pas très bonne santé parmi nous, Seigneur mon Dieu, que tu connais au sein de notre assemblée. Et je te demande vraiment de renouveler leur force. Merci pour les exemples qu'ils sont d'une foi vivante dans l'épreuve, malgré l'épreuve. Ils continuent de croire en toi, ils continuent de manifester leur joie de t'appartenir. Merci vraiment de leur faire du bien dans leur corps et dans leur âme. Et je me joins à tous les sujets qui ont été évoqués. Et en particulier, j'ai à cœur de te remettre vraiment tous les enfants de notre pays, Seigneur mon Dieu. Tu vois que contrairement à ce qu'on pourrait penser, il y a beaucoup de familles, ne serait-ce que dans notre pays, où des enfants sont battus à mort, comme ça a été le cas de cette petite dont nous avons entendu parler cette semaine. Et je te prie que cela n'arrive plus, Seigneur, mais que tu saisisses les autorités compétentes, que ce soit les politiques, mais aussi les juges, Seigneur, les travailleurs sociaux, les psychologues et tous ceux, Seigneur mon Dieu, qui sont en charge des enfants, afin que de telles choses ne puissent plus passer sous les radars, mais qu'il y ait vraiment une action nationale qui soit faite contre ces tortures et cette barbarie exercée à l'encontre d'enfants. Et je te remets également effectivement tous ceux qui souffrent dans les conflits, comme la Russie, l'Ukraine, que vraiment un accord de paix, on parle en ce moment d'un possible accord de paix, que vraiment cet accord de paix puisse être trouvé, que le sang puisse cesser de couler, côté russe comme côté ukrainien. Et Seigneur, je te remets, oui, tous ces otages, Seigneur mon Dieu, dont certains ont été torturés et peut-être le sont encore. Je te demande, Seigneur, qu'ils puissent sortir le plus rapidement possible de ce terrible enfer. Et je te remets aussi tous les Palestiniens qui souffrent, Seigneur, et qui n'ont pas souhaité cette guerre. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Ce culte touche maintenant à sa fin et je vous invite à vous lever pour recevoir la parole d'exhortation et de bénédiction. La parole d'exhortation, d'encouragement. Béni soit Dieu, il nous a donné sa parole pour que nous l'entendions, il nous a promis son royaume pour que nous espérions. Allez avec vos sœurs et avec vos frères dans l'audace et dans l'adoration, parce que la joie de Dieu sera votre force. Parole de bénédiction, que Dieu le Père et le Seigneur Jésus-Christ vous donnent à tous la paix et l'amour avec la foi. Amen. Je vous souhaite à tous un très bon dimanche. Et je vais laisser la parole à Pierre qui a quelques annonces à nous faire. Les annonces. Dimanche prochain, le 2 février, on fait le repas fraternel. Donc vous êtes tous conviés à prolonger le culte la semaine prochaine par le repas. Donc chacun ramène des plats salés, sucrés et on met tout en commun pour le repas. Donc soyez nombreux. Donc pour les prochaines prédications, la semaine prochaine, c'est Charles Kay qui est déjà venu prêcher, donc qui vient prêcher. Le 9 février, c'est de nouveau Michael. Et le 16 février, c'est Hugues Wessel qui vient. Et après, je ne sais plus, mais bon, peut-être encore toi après le 23, non ? Ouais. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Donc l'étude biblique mardi continue. Et donc on passe à la 3e épître de Jean. Donc la 2e épître était très rapide. On a fait ça en une soirée, un seul chapitre. Et donc on passe à la 3e épître de Jean. Donc si les gens ne reçoivent pas l'email avec le lien Zoom, il faut me dire si vous êtes intéressé. Voilà, je ne sais pas. Donc je vais te passer la parole, Anne-Marie, tu voulais dire quelque chose ?